Concorde et de Avion Comet. Comme le Boeing 737 MAX, ces avions n'ont pas tenu leurs promesses. L'échec du Boeing 737 MAX s'est rappelé ces jours-ci, parce qu'il est interdit de vol depuis un an. Mais il y a eu dans l'histoire de l'aéronautique d'autres avions emblématiques qui n'ont pas tenu leurs promesses. Retour sur les cas du de Avion Comet et du Concorde. Dans l'après-guerre, c'est la firme britannique de Avion qui a développé et construit le Comet, qui constitue le premier avion de ligne à réaction de l'histoire de l'aviation civile. Le but était de concevoir un appareil qui pouvait emporter au cours d'un trajet transatlantique une charge utile d'1 tonne, à une vitesse de croisière de 640 km/h. Cet avion doit transporter du courrier et une quarantaine de passagers, dans une cabine assez confortable et silencieuse. Les 4 turboréacteurs intégrés dans les ailes et les hublots carrés rendent la silhouette du Comet facilement reconnaissable. Le premier vol est effectué le 27 juillet 1949. À partir de l'automne 1952, le Comet connaîtra plusieurs accidents, dont certains causés par des erreurs de pilotage. Mais il apparaît aussi que le profil de voilure du Comet présente des défauts dangereux. Il sera redessiné. Le 2 mai 1953, un Comet s'écrase en Inde, 6 minutes après le décollage. Il a été confronté à un fort grain orageux. La cause du crash n'est pas certaine, mais des témoins affirment avoir vu le Comet sans ailes, en feu, plongé dans l'océan Indien. Les enquêteurs soupçonnent une défaillance de la structure de l'appareil. Des contraintes excessives fatigueraient prématurément le métal. En 1954, un accident lors d'un vol au départ de Rome tue les 35 personnes à bord. Le Comet s'est désagrégé en plein vol, 20 minutes après le décollage, et s'est abîmé en Méditerranée, au large de l'île d'Elbe. Le 8 avril 1954, un Comet reliant Rome au Caire s'écrase dans la Méditerranée, tuant les 21 personnes à bord. Les Comets de la première série présentent des problèmes structurels de solidité et ils sont interdits de vol et retirés du service. Une nouvelle version de l'appareil est mise au point par de Avion. Il sera plus grand et plus solide. Et les hublots carrés sont remplacés par des versions ovales. Il y aura encore des versions 3 et 4 du Comet. Ce dernier modèle connaîtra une carrière de plus de 30 ans, surtout au service de l'armée. Au total, entre 1952 et 1971, le Comet a été impliqué dans 25 accidents, dont 13 ont tué 426 personnes. L'idée de construire un avion civil supersonique date de la fin des années 1950. Plusieurs États se lancent dans l'aventure, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et l'Union soviétique. Après avoir commencé à développer leurs propres projets, les Anglais et les Français décident de collaborer afin de limiter les frais. Un accord international est signé en 1962. Cet accord préfigurera le programme Airbus. Concorde ou Concorde? Comment fallait-il appeler l'avion, Concorde en français ou Concorde en anglais? C'est le ministre britannique de la technologie Tony Benn qui trouva la formule qui mettra fin à la polémique sur le nom de l'appareil. Le Concorde s'écrira avec un E comme excellence, Anglan, Europe, et en temps cordial, déclara-t-il. Le premier prototype de Concorde a été assemblé à Toulouse en 1967. Un premier vol d'essai de 29 minutes a eu lieu le 2 mars 1969. Ce n'est qu'après une centaine de vols d'essai que, le 4 novembre 1970, le Concorde vole à la vitesse de Mach 2 pendant près d'une heure. L'exploitation commerciale débute le 21 janvier 1976 avec un vol Paris-Rio, via Dakar, et un vol Londres-Bahreïn. Le Concorde était doté d'une aile type Delta. Son nez était mobile, capable de s'incliner à des angles différents. Cela permettait aux pilotes d'avoir une visibilité suffisante lors de chaque phase du vol, tout en assurant une bonne pénétration de l'air à haute vitesse. Le Concorde permettait de faire Paris-New York en 3h30. Un aller-retour coûtait dans les années 1990 l'équivalent d'environ 4 500 €, et la clientèle visée comprenait des hommes d'affaires, des stars du cinéma ou du rock, et des chefs d'État. Accueil au champagne, repas gastronomiques, salons particuliers dans l'aéroport, mais pendant longtemps, les États-Unis ont interdit le survol de leur territoire aux avions supersoniques. Le bruit au décollage et le bang caractéristique au passage du mur du son en sont les causes. Ce n'est qu'en novembre 1977 qu'il obtiendra enfin l'autorisation de se poser à New York. Le 25 juillet 2000, un Concorde à destination de New York s'écrase 2 minutes après son décollage de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, tuant 113 personnes. Une lame métallique tombée d'un autre avion aurait fait éclater un pneu du Concorde. Un morceau de roue projeté sur l'aile aurait provoqué une fuite de carburant qui se serait enflammée. L'avion tombe sur un hôtel à Gonesse. Mais ce n'est pas cet accident dramatique qui provoquera l'arrêt du Concorde.
Il continuera à être exploité. Et c'est le 10 avril 2003 qu'Air France et British Airways décident de ne plus le faire voler, car il n'est plus rentable. Et le 31 mai 2003, ce sera le dernier vol commercial du Concorde. L'Union soviétique commence dans les années 1960 à développer un avion de ligne supersonique. C'est la firme Tupolev qui est chargée de ce projet et l'avion est destiné à l'Aeroflot. Le Tupolev 144 peut emmener jusqu'à 120 passagers à une vitesse dépassant Mach 2 sur une distance maximum de 6200 km environ. Avec son aile delta et son nez basculant, la silhouette du Tupolev 144 ressemble très fort à celle du Concorde. La grosse différence sont des moustaches rétractables situées de part et d'autre du cockpit et destinées à améliorer la portance à basse vitesse. Les soviétiques sont soupçonnés d'avoir copié certains plans dans les usines françaises. Mais un exemplaire du Tupolev 144 a franchi pour la première fois le mur du son le 5 juin 1969, quelques mois avant le Concorde. En 1973, un accident d'un appareil de production mettra un coup de frein au programme. Le Tupolev sera finalement mis en service en 1975. Il sera retiré en 1999. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'échec du Boeing 737 MAX s'est rappelé ces jours-ci parce qu'il est interdit de vol depuis un an. Mais il y a eu dans l'histoire de l'aéronautique d'autres avions emblématiques qui n'ont pas tenu leurs promesses. Retour sur les cas du de Havilland Comet et du Concorde. Dans l'après-guerre, c'est la firme britannique de Havilland qui a développé et construit le Comet, qui constitue le premier avion de ligne à réaction de l'histoire de l'aviation civile. Le but était de concevoir un appareil qui pouvait emporter au cours d'un trajet transatlantique une charge utile d'1 tonne, à une vitesse de croisière de 640 km/h. Cet avion doit transporter du courrier et une quarantaine de passagers, dans une cabine assez confortable et silencieuse. Les 4 turboréacteurs intégrés dans les ailes et les hublots carrés rendent la silhouette du Comet facilement reconnaissable. Le premier vol est effectué le 27 juillet 1949. À partir de l'automne 1952, le Comet connaîtra plusieurs accidents, dont certains causés par des erreurs de pilotage. Mais il apparaît aussi que le profil de voilure du Comet présente des défauts dangereux. Il sera redessiné. Le 2 mai 1953, un Comet s'écrase en Inde, 6 minutes après le décollage. Il a été confronté à un fort grain orageux. La cause du crash n'est pas certaine, mais des témoins affirment avoir vu le Comet sans ailes, en feu, plongé dans l'océan Indien. Les enquêteurs soupçonnent une défaillance de la structure de l'appareil. Des contraintes excessives fatigueraient prématurément le métal. En 1954, un accident lors d'un vol au départ de Rome tue les 35 personnes à bord. Le Comet s'est désagrégé en plein vol, 20 minutes après le décollage, et s'est abîmé en Méditerranée, au large de l'île d'Elbe. Le 8 avril 1954, un Comet reliant Rome au Caire s'écrase dans la Méditerranée, tuant les 21 personnes à bord. Les Comets de la première série présentent des problèmes structurels de solidité et ils sont interdits de vol et retirés du service. Une nouvelle version de l'appareil est mise au point par de Havilland. Il sera plus grand et plus solide. Et les hublots carrés sont remplacés par des versions ovales. Il y aura encore des versions 3 et 4 du Comet. Ce dernier modèle connaîtra une carrière de plus de 30 ans, surtout au service de l'armée. Au total, entre 1952 et 1971, le Comet a été impliqué dans 25 accidents, dont 13 ont tué 426 personnes. L'idée de construire un avion civil supersonique date de la fin des années 1950. Plusieurs États se lancent dans l'aventure, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et l'Union soviétique. Après avoir commencé à développer leurs propres projets, les Anglais et les Français décident de collaborer afin de limiter les frais. Un accord international est signé en 1962. Cet accord préfigurera le programme Airbus. Concorde ou Concorde? Comment fallait-il appeler l'avion, Concorde en français ou Concorde en anglais? C'est le ministre britannique de la technologie Tony Benn qui trouva la formule qui mettra fin à la polémique sur le nom de l'appareil. Le Concorde s'écrira avec un E comme excellence, Anglan, Europe, et en temps cordial, déclara-t-il. Le premier prototype de Concorde a été assemblé à Toulouse en 1967. Un premier vol d'essai de 29 minutes a eu lieu le 2 mars 1969. Ce n'est qu'après une centaine de vols d'essai que, le 4 novembre 1970, le Concorde vole à la vitesse de Mach 2 pendant près d'une heure. L'exploitation commerciale débute le 21 janvier 1976 avec un vol Paris-Rio, via Dakar, et un vol Londres-Bahreïn.
Le Concorde était doté d'une aile type Delta. Son nez était mobile, capable de s'incliner à des angles différents. Cela permettait aux pilotes d'avoir une visibilité suffisante lors de chaque phase du vol, tout en assurant une bonne pénétration de l'air à haute vitesse. Le Concorde permettait de faire Paris-New York en 3h30. Un aller-retour coûtait dans les années 1990 l'équivalent d'environ 4 500 €, et la clientèle visée comprenait des hommes d'affaires, des stars du cinéma ou du rock, et des chefs d'État. Accueil au champagne, repas gastronomiques, salons particuliers dans l'aéroport, mais pendant longtemps, les États-Unis ont interdit le survol de leur territoire aux avions supersoniques. Le bruit au décollage et le bang caractéristique au passage du mur du son en sont les causes. Ce n'est qu'en novembre 1977 qu'il obtiendra enfin l'autorisation de se poser à New York. Le 25 juillet 2000, un Concorde à destination de New York s'écrase 2 minutes après son décollage de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, tuant 113 personnes. Une lame métallique tombée d'un autre avion aurait fait éclater un pneu du Concorde. Un morceau de roue projeté sur l'aile aurait provoqué une fuite de carburant qui se serait enflammée. L'avion tombe sur un hôtel à Gonesse. Mais ce n'est pas cet accident dramatique qui provoquera l'arrêt du Concorde. Il continuera à être exploité. Et c'est le 10 avril 2003 qu'Air France et British Airways décident de ne plus le faire voler, car il n'est plus rentable. Et le 31 mai 2003, ce sera le dernier vol commercial du Concorde. L'Union soviétique commence dans les années 1960 à développer un avion de ligne supersonique. C'est la firme Tupolev qui est chargée de ce projet et l'avion est destiné à l'Aeroflot. Le Tupolev 144 peut emmener jusqu'à 120 passagers à une vitesse dépassant Mach 2 sur une distance maximum de 6200 km environ. Avec son aile delta et son nez basculant, la silhouette du Tupolev 144 ressemble très fort à celle du Concorde. La grosse différence sont des moustaches rétractables situées de part et d'autre du cockpit et destinées à améliorer la portance à basse vitesse. Les soviétiques sont soupçonnés d'avoir copié certains plans dans les usines françaises. Mais un exemplaire du Tupolev 144 a franchi pour la première fois le mur du son le 5 juin 1969, quelques mois avant le Concorde. En 1973, un accident d'un appareil de production mettra un coup de frein au programme. Le Tupolev sera finalement mis en service en 1975. Il sera retiré en 1999. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.